dans ce village. À vous de me dire ce que vous faites maintenant. Alors il y a un peu de monde dans le village. Oh bah tiens, c'est marrant, il y a encore Rocco qui est sur le village. Vous m'avez dit que vous alliez à la taverne, je crois. Ouais, bah, On a j'ai le droit de tous les raconter. Et vous étiez même... on avait fait ça, si je me souviens bien. Voilà. Et puis, quel est le meilleur moyen pour jauger les gens d'une ville que de goûter à leur bière? C'est ça. Alors, elle, la taverne, elle se trouve en plein milieu, là. C'est ce que vous avez en plein milieu de la carte. Donc, c'est une taverne, somme toute normale, lambda, quoi. C'est tout en pierre au premier, bois au deuxième, comme vous pouvez voir un peu sur la photo. Ça, sur l'image, pardon. Il n'y a personne à l'extérieur, apparemment il y a l'air d'avoir du monde à l'intérieur. Mais ça, elle n'est pas de toute première jeunesse. Vous avez connu des tavernes plus reluisantes, plus luxuriantes. Ça fait un peu le bouge, quoi. Enfin, le bouge. Ouais. C'est de la vieille taverne, quoi. Après, vu ce qu'on a vu des habitants de la ville, je sais pas, ça m'étonne pas franchement non plus. Ouais. Donc, on y va, on a dit qu'on y allait. Oui. Donc, Ouais, on y rentre. Donc elle s'appelle donc la Blood of the Vine Tavern, ou en français elle s'appelle le sang dans la vigne. j'espère que c'est pas des buveurs de vin, hein. J'espère que... Quand vous rentrez, il y a un feu ardent dans le foyer qui donne un peu de chaleur aux quelques âmes blotties à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez un barman. Vous avez apparemment un barman, 3 personnes assises ensemble, ou 3 femmes assises ensemble, et un homme accoudé au bar, enfin, sur le bar. Je peux vous les faire voir. Donc, il y a ce charmant monsieur qui vous attend derrière le bar. Vous pouvez voir. Ah bah voilà un truc intéressant. Vous avez 3 charmantes personnes. Alors là, elles ont l'air de faire un peu la fête, mais elles sont pas tout à fait comme ça là. Mais elles ressemblent à ça. Elles sont assises sur une table et elles discutent entre elles. Et ils servent de la pression. Oui, ils servent de la pression. Et vous avez un personnage accoudé au bar. Hop, voilà. C'est que des humains? Ouais, c'est que des humains. Vous avez pas croisé de race un peu bizarre depuis que vous êtes là. Ah, bizarre. Bizarre. Je vois pas de quoi tu parles. Ok. Et donc, quand vous rentrez, en fin de compte, les trois femmes continuent à discuter entre elles. Le barman s'arrête de servir la pinte. Le barman vous dévisage, vous regarde d'un œil un peu... vous regarde pas méchamment, mais pas non plus... Il vous accueille pas non plus joyamment, quoi. Enfin, joyamment. Oula. Il vous accueille pas non plus avec tous les... gaiement, quoi. Il y a une table de libre? Oui, il y a une table de libre, oui. Et puis... On peut aller s'installer. Ouais. Et puis le jeune homme blondinet, là... Jamie Lannister. Ouais, ça, ouais, toi aussi t'as vu ça, ouais. Ah bah ouais. Il vous regarde, il tourne un œil vers vous, la tête vers vous, il vous regarde, et il se remet devant sa pinte. Est-ce qu'ils ont le teint aussi blafard que ce qu'on a pu que les enfants qu'on avait rencontrés dans la maison? Non. Ah non. Bon, au moins la bière leur a redonné des couleurs à ceux-ci, ça doit pas être si mal. Donc vous voyez, il se présente comme étant Harry, qui vient vous voir, il fait
Bon, bonjour, bonjour, monsieur, dame. On n'a pas trop l'habitude de voir des personnes comme vous par ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une petite bière, un petit vin. Vous avez peut-être faim? On peut commencer par 4 bières déjà. Ouais, une pinte chacun, et puis oui, manger, oui, bien. Une pinte, une chope. Bah écoutez, très bien. Quoi, 4 chopes de bière? Une ketchup, oui. La pinte, c'est trop petit. Bah très bien, je vais vous chercher ça. Je me prénomme Harry. Oui. Tant qu'on n'a pas testé, faut se méfier. Mais d'accord. On verra. Il retourne vers le bar et vous prépare vos boissons. Faites quoi? On attend. Oui. On s'installe tranquillement et puis on attend. Elles font quoi les difficiles? Les quoi? Les bohémiennes. Les bohémiennes. Enfin, dans les bohémiennes, il y a Garta Schussmuller au milieu et il y a Esmeralda à gauche. Quoi. Elles sont en train de discuter entre elles. Elles commencent une partie de cartes apparemment. Oh putain. Sinon, concernant le moulin, j'ai dans mon sac le testament en fait qui léguait signé par Gustave et Elisabeth Durst, qui léguait la maison, le moulin et toutes les propriétés de la famille à Roswalda et Thornbold Durst. Et j'ai un acte de propriété aussi. Après, on sait très bien que les propriétaires sont morts, donc. Et l'acte de propriété, il indiquait que en fait, c'était situé dans les montagnes à l'est de Valaki. Et on sait où c'est, nous? Enfin, ça parle ou? Pas du tout. Bah, ça vous dit. Non, mais on va demander au tavernier, il va nous dire exactement où nous sommes. Parce qu'au final, on sait pas où on est, donc Ah bah oui, peut-être. bah, il a intérêt, parce que sinon, ça va chier. Vous voyez qu'il Ouais, tu me dis. il revient et quand vous savez, il a les 4 chopes sur un plateau à vous emmener. Il contourne la taverne et là l'espèce de blond, là, espèce de grand blond assez baraqué, il lui prend le bras, il lui chuchote quelque chose à l'oreille et là Harry, le serveur, le regarde et acquiesce. Qui vient vers vous, il dépose les ketchup et il fait c'est de la part du monsieur là-bas, il a réglé. Bah, je le salue, moi, avec ma chopine. Hein. Je lève et je le salue. Il lève sa chope et il vous regarde de loin. Il vous parle pas, mais il vous regarde de loin puis il acquiesce. Enfin, oui, il lève sa chope en vous regardant. Je voudrais, le tavernier, s'il est pas perdu, je voudrais lui demander si la monnaie, s'il accepte notre monnaie, je sors une pièce de cuivre. Ah bah bien sûr, oui. C'est pas souvent qu'on a les étrangers ici, mais on accepte les monnaies sans aucun problème. Ah, très bien, peut-être Oui, pour la prochaine tournée, alors. Ici, on pratique la pièce d'or. Voilà. Et d'ailleurs, on pouvez nous dire sort pas souvent. dans quel village, le nom du village dans lequel on se trouve? Ah bah bien sûr. Vous êtes dans le village de Barovia. Et Valaki, ça vous dit quelque chose? Oula, ouais, Valaki, c'est un peu plus loin. C'est une ville un peu plus loin à l'ouest, sur les rives du lac Zarovitch. Et il y a un seigneur qui dirige toutes ces villes? Oui, bien sûr, oui, vous pourrez le trouver. Oui. Faudrait juste que je retrouve son nom, mais si, il y a je peux retrouver son nom, mais oui, il y a un seigneur. Il y a un bourgmestre à Barovie. Pardon? Il y a un bourgmestre à Barovie. Oui, il y a un bourgmestre, oui, c'est juste que je... Ah, voilà, je l'ai son nom. C'est le baron Vargas Valakovic.
Et vous savez où on peut le trouver? Ah bah oui, dans sa maison là-bas, la maison du bourgmestre, mais bon, il y a un petit peu de route hein, pour aller au lac Zarovitch. Zarovitch. Là, c'est pas tout à fait à côté, quoi. Ça veut dire quoi à pied si on marche bien One Square, un quart de mile. Fou. Là, vous en avez pour une bonne journée et demie, ouais. Ah bah ça va, c'est pas. Bah, c'est pas, vous êtes pas en 10 minutes, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Oui. Oh, on est petit, mais on marche vite. Hein. Et vous venez d'où, vous? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. De là-bas. On vient de l'Est. Côte des épées, machin, Daggerfall. La dernière fois que vous étiez ensemble, c'était Daggerfall. Heureusement que le MJ suit quand même. Par contre, vous n'arrivez pas à. Ce qui vous semble troublant, c'est que vous n'arrivez pas à mettre tous ces noms sur une carte. Ouais, il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà pas mal bourlingué quand même dans la côte des épées, tout le coin là-bas. Mais tous ces noms de villages vous disent rien. Si on vous file une carte de la côte des épées là tout de suite, vous sauriez pas où foutre où vous êtes en fait. Et si quand on lui dit qu'on vient de Daggerfall, il réagit ou pas? Ah ouais, c'est dans la côte des épées, ça, c'est ça. C'est ça. Et par rapport ici, on est où exactement en fait? Ah, vous êtes, vous n'en êtes pas très très loin, mais disons que c'est assez compliqué. Alors, si j'allais laver mes verres, moi. C'est parce qu'il a pas envie ou. Oh, c'est pas grave, on reviendra tout à l'heure. Ouais. Va de voir ce qu'il nous veut, le blondinet là-bas. Faut l'inviter à boire un coup. Ah ben, on peut offrir une deuxième tournée. Hein. D'ailleurs, je suis sûre que son gros rock a un petit creux, on devrait peut-être en profiter pour manger. Oui. Hein. On aura bah oui, demandé il à va Rick de s'il faisait soi. le fromage. Est-ce qu'il y a du fromage? Avec des Oui. champignons. Oui, tu peux trouver ça. Du fromage avec des champignons. Vous voulez une petite omelette oui. au fromage champignon? Avec du pain, hein, évidemment. Notre ami, oui. Oh bah je peux vous préparer ça sans aucun problème. Pas que lui. Hein. Pardon? Je dis pas que lui, un bon cochon aussi, non? Vous avez pas ça, du sanglier, quelque chose? Ah là non, j'ai pas de sanglier là. J'ai pas de cochon non plus, mais une bonne soupe. Ou une bonne soupe à la faire. Ouais, je pense à Ouais, de la moi aussi. viande, moi. Bah ouais, mais... Ouais, ça va faire triste. Prends ta soupe, je prendrai de ta part. Non, non. Tu toucheras pas ma part. Là il y a donc le blond, le blond qui était accoudé sur le zinc, qui vient vous voir et il prend une chaise, il s'assoit à côté. Alors je sais pas à côté de qui. Il se met en bout de table, hein, disons que vous êtes les uns en face les autres. Il se met en bout de table et il vous tend la main. Et, bonjour, je m'appelle Ismark. Bélégore. Enchanté, au moins vous savez recevoir une pinte avant d'entamer la conversation, ou pardon, une chope. C'est une fort bonne idée de commencer la conversation, je trouve. Bien écoutez, c'est au moins le moins que je puisse faire pour vous qui êtes perdu dans ces terres apparemment. Vous n'êtes pas d'ici. Non, vous avez compris notre situation et d'ailleurs, je pense que est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus sur l'endroit où on est? Car on n'a aucun souvenir d'être venu ici en fait. On est un petit peu ici en dépit de volonté. Eh bien écoutez, vous êtes en Barovie, messieurs. Si jamais vous ne le saviez pas. Si, ça, on était au courant. Enfin, c'est ce que nous a dit l'aubergiste, mais
La chose, c'est savoir où on est par rapport à Daggerfall. Ah, Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. très difficile à dire car on n'en rentre pas et on ne sort pas de Barovie comme on le veut. Enfin, ça me dit pas si on est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Vous êtes Daggerfall. partout et nulle part. Je veux dire qu'on est sur un autre plan. Vous n'êtes pas sur un autre plan. Disons que vous êtes dans une enceinte, un lieu où on ne rentre pas et on ne sort pas à sa convenance, à part pour certaines personnes. Et là, il se tourne la tête et il regarde, il vous montre des yeux les trois filles qui sont assises, les trois espèces de bohémiennes qui sont assises dans le coin. Mais vous-même, vous êtes un résident permanent d'ici ou vous faites des allers-retours? Ah non, nous. Quiconque tente de quitter ce pays se perd dans le brouillard. Et si vous ne faites pas demi-tour vite, vous périssez. D'accord, donc tout le monde est prisonnier ici en fait. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est prisonnier? Non. On a le droit de vivre. Si sa seigneurie là-haut daigne bien. Sa Mais je seigneurie, vous parlez de qui en parlant de sa seigneurie d'une divinité quelconque ou du baron dirigeant ces terres? Ah, celui qui dirige les terres, oui. Monsieur Strad von Zavrovich. Ah, on a vu un portrait de lui. Oh, vous aurez très certainement à le croiser. Mais est-ce qu'on doit s'en méfier? Tout autant que vous pourriez... Et là, il se rabaisse vers vous en essayant d'être le plus discret possible. Tout autant que vous pourriez vous méfier d'une personne surnaturelle. C'est une malédiction. Sa seigneurie a des grandes dents. Le maître nain a tout dit. Et c'est ce fameux von Zarovitch qui décide de qui peut rentrer et sortir du pays? Disons que la malédiction qui existe dans cette terre décide, mais je pense, et nous savons que c'est lui qui a fait cette malédiction. Tout comme cette horreur qu'il a fait à feu mon père. Qui est Le bourgmestre de ce pays. Le bourgmestre d'ici. donc De la ville techniquement, c'est de vous Barovia. Celui qu'on appelle le baron alors. Non, le bourgmestre de la ville. Non, Colienne, c'est ça? C'est ça. Colian, c'est le nom du bourgmestre? Ouais. Si je viens vous voir, c'est peut-être que vous voudriez... Enfin, je ne sais pas ce que vous faites ici. Je ne sais pas si vous êtes venu de vous-même ou si vous êtes... Non, comme je vous l'ai dit, on est venu contre notre volonté et on ne sait pas trop ce Alors. qu'on fait ici en fait. Je pense que vous êtes ici sous sa volonté, comme tous les étrangers qui sont venus ici précédemment. Ah, il y en a eu beaucoup. Et ouais, surtout, qu'est-ce qui leur est arrivé? Exactement, j'allais le dire. Hein? Eh bien, écoutez, la Ça fait plupart trop du d'Alénis. temps, ils essayent de s'en aller mais on ne les revoit jamais. Moi, Il parle aux gitans là-bas. moi, je suis natif d'ici, donc.
quelle chance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous nous dites tout ça? Pourquoi vous êtes venu nous voir exactement? Parce que peut-être que j'aurais besoin d'aide. Vous avez l'air d'être Oui. de valeureux aventures, enfin oui, de valeureux guerriers même. Et en quoi on peut vous aider? Ma demi-sœur, Irena. Je crains pour elle. Expliquez-nous ça. Oui, bien sûr. Vous voyez, Que demandez-vous Irina, et qu'offrez-vous Pardon? Que demandez-vous et qu'offrez-vous? Je me regarde avec un petit sourire. Vous savez, ici, vous n'avez rien à gagner, maître Vin. Ah. À part votre survie, voilà, j'ai donc ma sœur que mon père avait adoptée, Irena, qui veut absolument enterrer notre père au cimetière. Malheureusement, je ne sais pas ce qui va s'y passer. J'ai peur que ce fou de Strad s'invite à la réception. Enfin, qu'il débarque comme il le fait. Voyez-vous, ce Strad a des vues sur le Strad Vanzarovich a des vues sur ma sœur. Pourquoi je ne sais pas. Enfin, sur ma sœur adoptive, sur ma sœur. Pourquoi je ne sais pas. Mais je sais qu'il la veut. Tu avais peur qu'il la convertisse, c'est ça? J'ai surtout peur qu'il l'emmène au château. Parce qu'il a l'habitude de faire disparaître des jeunes filles ou qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Ah mais je vous rappelle qu'on nous parlons d'un être surnaturel. Certes, mais précisez votre pensée. Est-ce qu'il en collectionne les jeunes filles pour son plaisir privé ou est-ce que ces jeunes filles sont découvertes quelque temps après sans vie Il est une rumeur comme quoi il rechercherait un amour perdu. Eh bien, somme toute, rechercher un amour perdu, ça ne me paraît pas condamnable jusqu'à présent. Tout dépend si vous forcez une jeune fille... si vous forcez une jeune fille à vous suivre. Et dans son malheur, ma jeune sœur, apparemment, d'après mes recherches, ressemblerait trait pour trait à son amour perdu. D'accord, donc là, il est question d'ensorceler une personne contre sa volonté. Oui, nous pouvons dire ça comme ça, oui. Sorceler, forcer, oui. L'use de magie pour les contraindre. Oui, certainement, oui, de son pouvoir. Eh bien, et je donne un grand coup avec la chope, donc la mousse sort partout sur la table. Que pouvons-vous nous faire pour vous aider? Écoutez, voilà. Moi, je voulais justement me rendre à Vallaki avec ma jeune sœur. Ce qui nous permettrait déjà à elle de s'écarter un peu de l'affluence de Vanzarovich. Maintenant, elle ne veut pas partir. Le tavernier t'emmène, hein, il emmène les mets sur un grand plateau et il vous sert en même temps. Vous êtes en train de manger et tout en même temps que Ah, ça va alors, ça va mieux. Écoutez, moi, Irina ne veut pas partir sans que nous ayons enterré feu notre père. Ça serait que moi, je resterais dans le village. Mais je veux l'emmener à Vallaki
pour la mettre hors de danger de tout ça. J'ai ouï dire qu'il se passe des choses assez bizarres à l'église. Une éternité que j'y ai pas mis les pieds. Le prêtre Domavitch vit là-bas. Mais ça fait très très longtemps que personne n'est allé à l'église. Mais ma sœur veut absolument enterrer notre père dans le cimetière de Barovia. Elle ne veut pas partir sans avoir fait ça. Tout seul, je me sens pas du tout la force de résister si quelque chose de malheureux pouvait arriver. C'est pour ça que je me permettrais de tomber sur l'occasion que de valeureux guerriers ou toute profession que vous exerciez arrivent ici. Je ne peux pas passer à côté du fait de vous demander si vous pourriez m'aider. Vous voyez Ouais, c'est qu'il vite est, fait. il est un peu gêné de vous demander. Il n'est pas hyper à l'aise. On peut faire un enlèvement, comme ça on l'emmène où vous voulez. Ouf. Vous ne connaissez pas ma De sœur. force. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je vous regarde faire de force. Enfin, vous, je vous regarde faire. Après, il est légitime que cette jeune fille veuille enterrer son père tout de même. Oui, mais ça serait que moi, je l'aurais enterré dans notre jardin. Et vous avez prévu d'enterrer vos parents quand? Ah bah, disons que depuis donc notre père est décédé des suites de. C'est une histoire assez compliquée à raconter. Disons que je pense qu'il est mort de fatigue et de terreur. Depuis quelque temps, tous les soirs, à la maison familiale, des choses venaient frapper à nos volets et essayer de rentrer. On a même vu apparemment, il a même vu apparemment le baron qui venait Zarovitch qui venait frapper directement à notre porte pour venir chercher ma sœur. Vous pensez que Zarovitch est à l'origine de la mort de votre père? Je pense que malheureusement, le vieillage aidant, il n'a pas supporté. Nous avons subi ces assauts pendant des mois. Tous les soirs. Et il n'a jamais réussi à approcher votre sœur, ce fameux... À l'approcher, non. Enfin, pas à ma connaissance. Elle est actuellement à la maison. Elle garde depuis quelques jours le corps de mon père dans son cercueil à l'intérieur de notre maison. Donc vous nous proposez en fait de protéger votre sœur pendant l'enterrement, c'est ça, et ensuite de vous aider à l'emmener à Zaraki. À Valaki. 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 Ah, c'est non, c'est quoi ce pays avec des noms pareils? C'est campagne russe. Fait caca. Exactement. Je me permets de vous demander ça parce que vous avez l'air assez vaillant et que tout seul, j'ai peur de ne pas y arriver. C'est même sûr. J'ai peur de perdre ma sœur. Comme ma demi-sœur, enfin ma sœur adoptive. C'est ma sœur. Et j'ai peur de perdre ma sœur. Malheureusement, dans le village, je ne peux demander à personne d'autre. La seule personne qui pourrait m'aider, c'est peut-être Bildras, pardon. Mais je n'ai que moyennement confiance en lui. J'ai encore plus confiance en des inconnus. Bon, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on y gagne, nous?
bien. Parce que nous, pour solutionner notre problème, on peut aller beaucoup plus vite. Hein. On va voir les gitans là, qui sont là-bas, on leur demande d'où vient le bordel, et puis on leur tape dessus et on rentre chez nous. Oui, bien sûr. Ouais. Eh bien, écoutez, allez-y. D'accord. Je me lève, Ouais. je vais voir les gitanes là-bas. Ouais. Et les gitanes. Esmeralda. Ouais. C'est ça. Bon, dites-moi, où est votre maître? Pardon? Où est votre maître? Enfin, où est votre chef? Mais nous connaissons pas déjà? Parle laquelle? La blonde, la brune brune ou la première? Celle qui est la plus proche de moi? Ok. Hop là. Ça s'appelle Alenka, Mirabel et Sorvia. Et Mirabel. Ouais, Mirabel, ouais. Mirabel, celle du milieu avec. Mirabel et Églantine. Alors, Écoute, on décroche. Alors, mignonne petite aller plus vite. chose. Elle tapote le casque. Mignonne petite chose. Comment je lui allez-vous vite? retire la main. Comment vous allez vite en besogne? Vous savez pas où vous êtes, peut-être? Ah non. Justement, éclairez-moi. Vous êtes sur la demeure du baron von Zarovitch. Et ben voilà. Et il est où? Oh, il est à son château, je pense, en ce moment. Cool. Je me rappelle du nom du... le chef gitan là, qu'elle nous avait emmené voir Dagger Machine à Daggerfall là. Il avait un nom celui-là. Tu sais le mec là qui nous avait raconté son histoire à la noix là. Le petit vieux. Ouais, le petit vieux, ouais. Alors attends. Voilà. Dieu. C'est lui que je dois la retrouver. Retrouvez donc son nom, c'est bien ça. Ouais. Ouais, je me rappelle. Stalimir. C'est ça? Oh putain là, peut-être. Peut-être. Stalimir, t'as dit? peut-être. Stalimir pour faire la vaisselle. Non mais certainement, ouais. Donc je dis, je pensais plutôt à Stalinir. Attends, hop, aventure. Ouh, ça y est, je l'ai. Hop, c'est doit être ça. Marwen de Daggerfall, ouais, ça y est, je l'ai. Hop, c'était. C'était Stanimir, hein, c'est ça. Stanimir. Ouais. Voilà. Donc je dis, je Un pensais bonus plutôt à Stanimir. d'intelligence pour la naine. Ouais, bravo. Ouais. Non, C'est clair. Tiens, tu te mets un petit. Attends, comment on fait ça? Une inspi. Il y a une petite inspiration. Tiens, toi aussi, t'as ton étoile jaune. Ça, c'est parce que tu te souviens. Ça, c'est parce que tu prends des notes et moi, c'est parce que je déménage des meubles. C'est ça. C'est ça. Voilà. Putain, voilà team. Donc, petite chose. Je la regarde avec un air hyper aimable hein, quand elle me dit petite chose et je lui dis, je pensais plutôt à Stanimir. Oui, je le connais. Dites-moi oui. donc où il est. Certainement sur les routes. Mais pas plus d'infos que ça. Ah, non. Bon, bah finalement, vous n'êtes pas intéressante. Je me retourne et puis je retourne à ma table. J'ai hâte de voir. Comment il va le jouer avec vous. Cela pourrait être très drôle. De quoi? Si vous savez pas quoi faire. Non, mais je Non, retourne mais m'asseoir. là. Elle t'a le pag. Si vous savez pas quoi faire, allez donc voir Madame Eva. Madame Eva. Au camp Vistania. C'est oula. Madame Eva, où ça? Au camp Vistania. Et c'est où ce truc-là? Ouais, sur la route en allant vers Valaki. Ah, ok. Elle Nord, sera est, ouest. très certainement heureuse de vous recevoir. Madame Eva, c'est Oui, ça? Madame Eva, oui. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Bon, non. Ah bah c'est dommage, j'entends votre sœur naine qui tourne ses pages pour rechercher dans ses notes. Je couperai le micro la prochaine fois. Cherchez donc
Cherchez donc Parce le camp Vistanais. Le camp. Ouais, Madame Eva et camp Vistanais. C'est Ouais. au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? à l'ouest, ici tout est à l'ouest, Ah, d'accord. Sur la route de Valaki. sur la route de Valaki. Eh Parce ben, que voilà, un bien mal Valaki ne profite jamais. Alors, oh, putain, Oh la vache. j'en ai plein des comme ça. T'es pas obligé, hein. Non, non, Sur tes comptes privés. Quoi. c'est ça. Bon, bah, du coup, je retourne à la table. Oui, mais après. Là, et là, t'as le serveur qui vient de voir. Enfin, le serveur, le Arik qui vient de voir. Bah, qui fait, ils vont me laisser m'asseoir pour que je mange ou pas? Faites attention. Ouais, je vais m'asseoir et je vais manger. Ouais, non, mais en fait, si vous pouviez être courtois avec ces je demoiselles, ça m'éviterait beaucoup d'ennuis. Il te regarde avec les yeux, il fronce les yeux, il te regarde bien, il te prend de haut. Il me prend de haut, tu Ouais, vois. c'est pas très dur, en même Il temps. va descendre du ciel. Oh, mais il est assis, là. Et là, t'as donc le. Oh putain, le blondinier, il se marque. Là, je me souviens Appelle-le. pas des noms de mes PNJ, c'est grave. Appelle-le Jamie et puis ça ira plus vite. Non. Bah, c'est surtout qu'il faudrait que vous l'identifiez, c'est possible. Ah oui, Euh, identifie-nous, Blondin. Blondinet. Il est où, ce Blondin. Il est où, ce couillon-là Il est là-haut. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit, il se marque. Hop, voilà. Il se marque, il vous regarde et il fait. Faites attention, elles contrôlent tout. Elles ont le droit de Comme j'ai bien rentrer et fait de d'ailleurs. sortir, elles ont des passe-droits auprès de qui vous savez. Je ne prononce pas le nom. Mais vous savez pourquoi? L'histoire des Vistanais est très liée à Von Zarovich. Il est dit que il est dit qu'apparemment ça serait eux qui lui auraient sauvé la peau et que depuis il leur a promis de les protéger au sein de la Barovie. Sachez qu'elles sont même propriétaires, ces trois-là, elles sont même propriétaires de là où vous êtes en train de mettre, de là où vous êtes assis. Vous m'avez compris ? Mhm. Moyennement drôle ce pays. Il te regarde, il fait pas du tout drôle. Si vous vouliez rigoler, c'était pas là qu'il fallait venir. C'est pour là qu'on a voulu venir. Ouais, comme la plupart d'entre vous. La bière est bonne au moins? Ouais, là ça va, elle est bonne. Ouais. Elle a le bon goût, ça va, ça passe bien. Bon bah je recommande 4 autres chops. Il te les emmène. Il est toujours à notre table, Ismar. Ouais. Donc 5. Alors, avons-nous conclu un marché? Vous n'avez pas répondu à la question du qu'est-ce qu'on y gagne. Bah de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Pas retourner chez nous. Ouais. Bon, alors la solution, elle se trouve pas à Barovia. Elle se trouve où, alors? Auprès de cette Madame Eva. Auprès de cette Madame Eva et peut-être plus vers Valaki aussi, où on connaisse plus. Ça tombe bien, ça. Ah bah ouais, comme c'est sur la route, c'est impeccable. Ouais. Mais vous la connaissez la route pour aller à Valaki, vous y êtes déjà allé? J'y suis déjà allé, oui. La route est dangereuse. Et vous connaissez cette Madame Eva? Oui. Une brave femme. Eh ben impeccable.
Tu vois, Bélégor, si on l'aide pour sa sœur, il va nous aider à aller à Valaki finalement. Ça serait un échange de bons procédés. Je peux Ouais, de toute façon, oui, je peux vous emmener jusqu'à Valaki. De toute façon, je ferai j'y aille. Après, à Valaki, je peux peut-être au moins vous promettre le gîte et le couvert. Ça vaut pas de l'or, mais c'est toujours ça. Vous savez, cher nain, si vous voulez avoir des trésors, c'est pas par ici qu'il faut venir. Je le répète, c'est pas ici qu'on a voulu venir. Ah, mais ça après, les aventures nous mènent où on veut. Où on veut, non. C'est justement là tout le Vous problème. avez pas, vous avez pas voulu venir ici et moi j'aimerais bien repartir, mais je ne peux pas. Bah, une fois que vous aurez votre sœur. Je crois que vous n'avez pas très bien compris, maître nain. Je peux vous appeler ainsi. Nous ne pouvons pas sortir de Barovie. Seuls les Vistanais le peuvent. Ça vous dit quelque chose, le brouillard? Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Vous en êtes passé par là. Qu'on est arrivé, je pense. Voilà. Et ben vous pouvez pas en ressortir. Une autre question? Bon, on va bien trouver un moyen. Tous ceux qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oh, mais nous, on est meilleurs, peut-être. Ouais, bah voilà. Si c'est des branques, c'est quand même pas de notre faute. Vous croyez pas que tout le monde serait déjà parti si on n'était pas obligé de vivre sous le joug de Vanzarovitch? Réfléchissez un peu. Vous croyez qu'il y a que des pleutres qui habitent ici depuis tout ce temps? On est obligé de répondre. Je réponds pas, moi je regarde juste Balindis. Oui, je crois qu'on s'est compris. Enfin, Pour pas froisser lui, notre hôte, lui, peut-être qu'on va pas le dire. il paraît pas comme ça, mais monsieur il est armé quand même. Hein. Enfin, c'est pas non plus Joe le Clodo du coin. Hein. Pas le Joe le Clodo de la taverne. Hein. Bon, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ah ouais, non, mais il est tellement courageux qu'il va demander des services à un alphelin, un gnome et deux nains. Mais Quoi. parce qu'il n'a personne d'autre. Ah, il a dit qu'il était gêné. Enfin, on a vu qu'il était gêné pour demander. Ah oui, il est clairement donc, gêné de vous le demander. Et il se voit pas se faire la route. Il a peur de perdre sa sœur en faisant la route tout seul, mais perdre sa sœur en faisant la route tout seul. Et que si vous êtes là, bah tant mieux quoi. Le Clodo, il a quand même besoin de nous, quoi. Ouais, enfin, Joe Clodo, il se bat avec quoi, Joe Clodo d'ailleurs? Ouais, il a une épée longue, une épée courte. Oui, non, c'est un vétéran, non? Et pour, non. Et alors, j'ai 2 haches, un bouclier et une arbalète. Il est où le problème? Ouais, non, mais c'est pas. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que Non, mais t'inquiète pas, j'ai bien compris. c'est pas le pécor du coin, quoi. J'ai bien compris. Il a les fesses qui disent bravo, il nous demande de l'aide. Et voilà, et puis faut pas oublier que c'est le fils du bourgmestre aussi. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable d'emmener votre sœur malgré elle, en l'endormant par exemple? Non. On l'assomme, quoi. Vous voyez, moi, à 1m80, bien baraqué, bah, vous prenez ma sœur, c'est pareil. Ça, c'est marrant. C'est la mère à Manu, non? C'est la mère à Manu. Ce n'est que c'est ma sœur de cœur, mais c'est ma sœur. Elle a été adoptée. Moi, je peux m'arranger pour l'endormir magiquement et puis on pourrait l'emmener directement sur place malgré elle. Hein. Oui, et une fois sur place, vous allez faire quoi? Ah bah après, c'est vos affaires. Hein. Une fois sur place, elle va faire demi-tour et elle va revenir ici pour enterrer. Mais non, mais on la ligote. Hey, moi, je vais faire la régler. Qui c'est qui a été déconnecté du... C'est moi. Non, c'est le pote. Pardon. Non, c'est moi. D'accord. J'entendais plus rien. Vous nous avez demandé de l'emmener jusque là-bas. Après, Je vous ai demandé c'est un vous qui coup de voyez. main pour l'enterrer. Pour enterrer mon père, pardon. Pour enterrer Lyon. Parce que à l'église, ça sent pas bon et je n'ai aucune confiance au prêtre Donavitch
qui je pense... Alors maintenant, oui, ça y est, la Ismark il commence à avoir 3-4 bières dans la gueule. Il commence à bien délier sa langue et donc il le perd Donavitch qui je pense n'est pas au-dessus de tout soupçon. Pas au-dessus de tout soupçon, ouais. Je dirais même qu'il est un peu corrompu, le monsieur. Corrompu? Mais il faut J'ai des mettre un doutes, fin. on hein, entend des cette- bruits, on entend des bruits bizarres dans l'église la nuit. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu son fils Dorou. Mais- C'est un prêtre, c'est normal. Les prêtres, ils sont comme ça avec les enfants. Mais c'est Attendez, quoi c'est quoi comme divinité? Enfin, vous priez quoi exactement ici à Barovie? Enfin, dans cette église, elle est consacrée à qui? Moi, je ne pourrais pas vous dire. Je une connaissance très très limitée en religion. Mais disons que la religion a disparu de Barovie depuis un certain temps. Enfin, votre sœur, elle a l'air d'y croire, donc peut-être qu'elle est plus... Elle a la religion que vous, puisqu'elle, elle tient à absolument enterrer votre père. Donc peut-être c'est avec votre sœur qu'il faudrait que nous ayons une petite discussion finalement. Ah bah écoutez, c'est vous qui êtes compliqué et pas compliqué. Bah si, on arrive, on rentre, on tape, on ressort. C'est bon. Solution simple, claire, nette, précise. Je suis allé voir les gitanes, en 2 secondes, j'avais Madame Eva, c'est bon. Ouais, enfin bon. Ma sœur a cru, a placé toutes ses croyances depuis très longtemps en Torm, mais le problème c'est qu'ici les endroits pour le prier sont très... Enfin, la terre est... C'est consacré, non? Comment on dit? Enfin, voilà, les endroits de prière ne sont pas légion, j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Et la terre est souillée par le mal. Le mal du baron Strad von Zarovich. Vous savez, dans la campagne on joue Kursof Strad. Moi, je n'ai rien contre. Moi, je n'ai rien contre proposer notre aide, enfin, du moins, échanger les facultés de guide de ce jeune homme contre notre protection pendant quelques temps. De toute façon, vous voulez faire quoi? Vous voulez sortir de Barovie? Oui, quitter ces lieux. Eh ben, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut vous défaire de Strad. Et il tape sa chope contre la table. Faut quand même savoir qu'il est rond après juste 2 chocs, quoi. Oh, il était là avant toi. Bon, bah ouais, mais quand même. Bon, vous en pensez quoi? Bah, il est sous beaucoup plus vite que nous. Oui, non, mais à propos de ce qu'il nous demande. Moi, ça m'a l'air. Balindis, tu peux me faire un petit jet de religion, je pense. Et puis on va faire une petite pause après, on va faire un café, tout ça. Tu vas avoir religion. Un truc. De toute façon, vous pouvez tous me faire un jet de religion. Comment ça se joue déjà? Ouais, si vous pouvez. Ouf. Donc Torm, c'est un dieu. Violent. Ça va. Il fait son cake. Et t'as une patience, Guibal, vas-y. Donc Torm, c'est un petit peu un dieu mineur. Il s'appelle Thorn le Juste, patron des paladins et ennemi de la corruption et du mal. Ah bah forcément, il est pour bien là. C'est un dieu mineur loyal bon. C'est le devoir, la loyauté et les paladins. Voilà. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Bah, à la sœur, en tout cas, lui, il a dit qu'il croyait en rien, oui. Mais oui. Théoriquement, on devrait. Lui, il croit en rien, il est bourré après juste 2 chopes. Il est pas bourré après 2 chopes. Il tient à sauver sa demi-sœur, ce qui est tout de même quelque chose de louable. Moi, je suis pour apporter notre aide. Dans les villages isolés, on sait pas ce qu'ils font avec leur sœur.
Ouais, puis bon, si vraiment il veut l'emtrimballer, on pourrait l'assommer vite fait, bien fait. Ah bah c'est clair. Hein. Bah, j'ai Le plan- proposé, hein, mais bon, on n'a pas l'air emballé. Hein. Eh, sans Bah déconner, non, c'est pour le ça, plat de c'est la hache, bizarre. j'adore direct. Hein. Moi, je Ouais, peux vous enfin, l'endormir. Bon, de toute façon, on n'a pas d'autre piste, donc je Ouais. pense que notre meilleur moyen de s'en sortir, c'est de l'aider. Hein. Il a dit que sa jeune sœur était bâtie comme lui, un guerrier de plus. Si jamais nous avons quelque chose à combattre, me paraît plus utile réveillé et libre de ses mouvements que assommer. Et comment est-ce que nous allons faire pour la porter si nous l'assommons, si elle a le même gabarit que lui, hein? On retrouvera Vous imaginez le bête. poids lourd, hein? Oui, Ouais, oui, bon, son c'est pauvre des roc, il va le ânes. traîner dans une boîte. Ok, donc lui, ce qu'il vous propose, c'est d'aller directement à sa maison, quoi. Il est après vous avez fini de manger, quoi. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Bah, Bah, si, après, on peut Ah dormir bah, dans si, la vous table. avez le choix, vous pouvez rester vivre ici et puis on joue à autre chose. Hein. et de toute façon, il veut J'ai plein l'enterrer. d'idées. Hein. Il veut pas faire l'enterrement ce soir, il veut le faire demain ou quoi? Bah, le plus tôt Enfin, possible. Hein. là, Eh bah, maintenant, dans tout ces de cas- suite, là? Bah, alors là, il est Bah 15h, non, on va pas prendre la route la nuit, mais Ah ouais. ouais, petite sieste après avoir mangé, quand même. Moi, ce que je peux faire, c'est, enfin voilà, si vous voulez rencontrer ma sœur, Oui. oui. Oui, bah Bon, oui. oui, bien sûr. Bon, j'irais bien faire une sieste, moi, mais bon. Eh ben écoutez, à la maison, vous pouvez très bien venir vous détendre à la maison, même dormir cette nuit à la maison. Ah, Je veux dire, vous avez partager. quoi déjeuner là, pour le demain matin? Ah oui, bien sûr. Donc je me sers de Rocco pour dire où vous êtes en groupe, hein, parce que je vais pas mettre, c'est juste pour vous dire Ouais. où vous êtes. Vous voyez Rocco? Rocco. Rocco. Ah oui, d'accord. Euh, On peut pas le rater vu la taille. Et vous sortez vous sortez en fait de l'auberge et vous êtes donc plus ou moins, c'est ce qui vous explique. J'ai perdu son nom encore. Ismark. Ça machin. Ismark. Putain. Qui vous dit que vous êtes là, on est plus ou moins au centre de la ville. Du village de Barovia, parce que c'est un petit village. Donc par ici en fait, hop là où je vous trace. Par ici c'est l'église que vous avez en haut là-haut, d'accord, avec son cimetière derrière. Mhm. Vous pouvez le voir Ok. en fait, hein, c'est pas hyper long. On est sur du 40 feet one square, donc one square, donc c'est pas hyper long. Vous discernez, vous distinguez l'église de loin. Que vous n'avez jamais entendu sonner les cloches, au fait, au passage. Cette route-là, c'est d'où vous venez. Donc les petites maisons, les habitations, il y a un peu de monde dehors. Et justement, quand il vous montre cette route-là, votre perception passive et fabuleuse est attirée par une silhouette voûtée en haillons qui pousse une charrette en bois. Alors, il y a toujours plus ou moins un brouillard persistant, hein, dans ce village. Et cette silhouette qui pousse une petite charrette passe dans la rue. Elle s'arrête à la petite silhouette s'arrête à une maison un peu plus loin là. Vous arrivez à distinguer et vous entendez qu'elle frappe à la maison. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui répond à la maison et enfin vous voyez tout ça du coin de l'œil quoi. Et apparemment elle vend des trucs qui sont dans sa charrette, dans sa charrette. Ouais, c'est Dame Ginette, c'est ça. On voit ce qu'il a dans la chariote ou pas? Faudrait vous rapprocher, mais
faites quoi? Je sens la fatigue commence à me gagner sévèrement. Elle va dans la maison d'en face et puis elle prend l'appareil, elle frappe, on lui ouvre et elle donne ses petits bonbons et là vous voyez qu'il y a un enfant qui sort et qui rejoint la petite. Vous pensez que c'est une petite vieille voûtée mais vous la voyez pas trop et vous voyez qu'elle prend le gamin, elle prend le gamin de la main puis elle le tire et le gamin il commence à pleurer et vous entendez apparemment sa mère qui non prenez pas mon fils. Et il y a Ismar avec nous là? Ouais, il y a Ismar, ouais. Et moi je lui demande mais quelle est cette étrange coutume dans votre village là? Que se passe-t-il? Ah, c'est Pouvez-vous nous encore expliquer? la vieille Morganta qui vient voler les enfants. Eh toi là-bas, vous voyez Ismar oui c'est Ismar, putain je sais plus, c'est Ismer, putain. Ah, Ismer, ouais, c'est ça. Attends, je retrouve son nom. Ismark. Qui sort son épée et qui court après, apparemment qui se dirige vers la vieille quoi. Et vous voyez la vieille qui se retourne et vous pouvez l'apercevoir. Vous voyez que dans sa chariote, elle vend aussi. Apparemment, elle a des petits gâteaux. C'est Baba Yaga. Et, elle voit Ismar et puis elle lâche le gamin, elle prend sa brouette et puis elle se casse en courant. Et Ismar qui prend, il prend un caillou, il jette vers la vieille. Hey, retourne à ton moulin, qu'on ne voit plus ici. Attends quoi? À ton Son moulin. moulin. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Moi, je note que les tartelettes ont l'air plutôt pas mauvaises. Hein. Tu veux en goûter une, son Brock? Ouais, toujours une petite place pour une tartelette. Hein. Bah il faut qu'on se dépêche là parce qu'elle est en train de partir. Elle est pressée, là. Là. Ah ouais, elle a des petites jambes, mais elle avance vite. Hein. On peut la suivre. Voilà, on va lui courir après. Et là, t'as Ismar qui prend le gamin et qui le ramène à ses parents et il est en train d'engueuler. Vous avez pas honte et tout? Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas comment j'ai fait ça, je sais pas ce qui m'arrive. Ah, vous voyez bien qu'elle vous ensorcelle, la vieille sorcière là. Il crache par terre. Oh, mais ils sont dégueulasses par ici. Vous faites quoi? Bah tu cours derrière Sombre Rock ou pas? Ah bah ouais, en plus, Les j'ai tartelettes. entendu le moulin, ça Pas m'a... derrière les ça m'a- tartelettes. Non, c'est plus le Bah, du coup, moulin. j'embraye moi aussi, je vais derrière aussi. Bah ouais, s'il part en courant, bah je le suis. Donc, elle est là quoi. Vous la voyez sur la map? Moi j'ai une vieille envie de sortir Sur un la mallette, moi. carte alors, sur la carte. Ah oui, ouais, J'ai d'accord. mis un token. Elle est là, elle est arrivée là. Oh, Mais mamie, comment- arrête-toi. Obligé de s'arrêter. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez, vous? Dégagez! Bah les tartelettes. Les tartelettes. Qu'est-ce que vous voulez? Pas une tartelette. Foutez-moi la paix! Elle essaye de partir. Ah, vous avez pas honte de vous en prendre une vieille femme comme moi? Ah non, pas par là, tiens. Et Bon, tu fais vous arrivez à la rattraper, hein, je vous fais pas faire de jet ni rien. Hein. Ouais. tu Je fais me même mets super devant bien, la gueule. charrette pour que si voilà qu'elle reparte pas en vitesse. Tu quoi? Je me mets devant la charrette. D'accord. Moi j'arrive en marchant. Ouais, combien vous vendez vos tartelettes? Ah, une pièce de, oui, une pièce d'or. Une pièce d'or. Bah, C'est une sacrée tartelette. il y a quoi dedans oui, mais elles vous donneront des jolis rêves. Ce ne sont pas de simples tartelettes. Pendant qu'il parle, je vais essayer d'en chipper une. Ouais. Ça sent la connerie. Slate of Hand, Ouais, je c'est crois. Hein. fan, ouais. Malatrix and planting someone. Vas-y, ouais. Elle a un score, la petite dame. Un score passif. Attends, merde, j'ai pas vu. Je suis que tu... Ouais, ok, d'accord. Tu penses que t'as pris t'as pris une tartelette, tu l'as fourrée sous ta cape. Toi qui voulais. Bon, j'ai demandé Je pense que tu t'es pas fait voir.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces enfants là que vous récupérez? Mais quoi là, mais est-ce que ça vous fout que ça vous regarde pas? Et attention, le Seigneur vous tombera dessus. Quel seigneur? Mais Strad, celui qui maîtrise la terre et le temps. C'est Strad qui vous demande de prendre ses enfants à ces pauvres villageois? Non, j'ai pas dit ça. Ah, donc qu'est-ce que vous voulez en faire? Ah bah rien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça vous regarde pas. C'est quelque chose qui c'est dans le village depuis longtemps. C'est comme ça. Vous habitez dans un moulin? Oui. Avec mes sœurs. Et c'est tout? Vous êtes plus là? Je suis déconnecté? Non, non. Bon alors, foutez-moi la paix. Voilà, je m'en vais. Ah, voilà. Alors, vous avez rien vu? Ah bah si, on a très bien vu, vous avez ensorcelé cette pauvre dame pour qu'elle vous donne son enfant. Et alors, vous êtes du coin? Ça vous fait quelque chose? Ben moi, ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait. Moi, pendant qu'ils discutent, est-ce que je peux... Ils veulent mes... Pardon, excuse-moi. Ils veulent mes friandises, ils n'ont pas d'argent, bah et voilà. Et est-ce que je peux jeter un coup d'œil à sa charrette? Parce que je me demande si elle en a pas déjà embarqué un gosse. Donc en fait, j'essaie de regarder, je sais pas, dessous la couche de tartelette, non, il y en a pas, autour, par contre. tu vois. Non, il y en a pas. Par contre, tu vois qu'il y a des sacs en jute, en toile de jute qui sont assez grands. Ouais, enfin, ça serait assez grand pour mettre un gosse dedans. Ouais. Mais ils ont l'air plats, enfin vides, enfin pas. Là, les Oui, sacs, non, ils ont l'air... l'air vides, oui, pardon. Oui, ils ont l'air vides. Bon, ça me rassure déjà. Peu de succès aujourd'hui. Ouais, c'est déjà ça. Je lui demande si elle fait pas partie de la famille qui a le moulin en logo. Je me rappelle plus le nom. C'était Durst ou pas? Durst. Ouais, je crois, ouais, mais je suis pas sûr. Ouais, et alors, ils sont plus en vie, il est à nous ce moulin maintenant. Ça, c'est Gustave et Elisabeth Durst. Mais c'est pas vous qui les a légués. Il est à moi et aux filles. Il l'a légué à personne. Cissière, Rosavalda et Thornbolt. Ils sont morts. Voilà, donc c'est à personne. Et du coup, vous avez l'acte de propriété? Le quoi? Bah ça, là, je lui montre l'acte de propriété qu'on a. Mais on en a pas besoin, nous. Ah, mais sinon, on en a besoin pour du moulin. Vous avez besoin du moulin pour faire quoi? Bah, de la farine. Essayons donc de venir nous déloger, tiens. On va rigoler. Elle fait quelle taille, la mamie? Ah bah, elle est toute petite. Elle est toute petite, c'est vrai que par rapport à vous... Oui, relativement, c'est ça. On va dire qu'elle est aussi grande que toute voûtée et tout. Elle est aussi grande que Balindis, quoi. Vous avez combien de sœurs? Et vous, je vous demande combien vous avez de frères? Bah, vous pourriez, oui. C'est pas des sœurs, je me suis trompé, c'est mes filles. J'ai plus toute ma tête. Et donc, vous avez combien de filles? J'ai 2 filles. Qui se nomme? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Si elles sont charmantes comme vous, j'aimerais bien les connaître. C'est Bella et Ophalia. Ah, Bella doit bien porter son prénom. Joli prénom. Ça s'appelait comment les bohémiennes déjà dans la Gargote là? Non, il y avait Mirabelle. Je crois. Ouais, Mirabelle. Mirabelle, il y avait Glantine, il n'y avait pas si vite. Et je sais plus quoi. Alenka, Mirabelle et Bon, Soraya. alors vous allez me foutre la paix là? Moi, s'ils veulent m'échanger leurs enfants contre mes sucreries, c'est pas contre mes bons gâteaux, c'est pas mon problème. Mais vous en voulez des gâteaux? C'est un petit peu excessif une pièce d'or quand même s'ils sont certainement très oui, mais bons. vous ferez de merveilleux rêves. Oui, oui, ça fait cher le rêve. Ah, mais vous savez, quand on habite ici, s'échapper dans les rêves est un excellent moyen de penser à autre chose. Et vous faites quoi avec les enfants en fait? Ça fait des bouches à nourrir. Et bon, moi je vais y aller, hein. Voilà, c'est tout ce que vous vouliez savoir?
Bah oui, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants? Ça on vous fait s'en des occupe bouchées bien, d'oreilles? contrairement à leurs parents qui les vendent contre des gâteaux. Et vous arrivez à nourrir tout le monde? Oui. Ça mange les jeunes, hein. Ça se mange, oui. Ça mange, oui. Et vos Comment ça? gâteaux, vous les faites avec quoi, vos gâteaux? Eh ben, avec de la pâte. Vous prenez de la pâte, vous faites des gâteaux, vous mettez des trucs dedans, ça fait des gâteaux. Il n'y a pas un peu de Des viande trucs, avec? Pop, qu'est-ce que vous allez raconter là? Non, rien, une intuition. C'est est-ce bon que- là? Vous me foutez la paix ou pas là? Si on en mangeait, on risque pas de tomber sur un os, quoi. On les broye bien. Pas du tout, non? Un os de quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Allez, là il y a Ismar qui arrive et fait allez, fous le camp la vieille, fous le camp. Ouais. Bon, on sait où elle habite, on la retrouvera en cas de besoin. On ira peut-être plus tard. Elles sont dangereuses, elle et ses filles. Vous savez ce qu'ils font des enfants? Pas du tout, non. À part les manger. Bah écoutez, je sais pas. En tout cas, j'ai déjà mangé de ces gâteaux et je vous assure que vous faites de très très jolis rêves. Et pendant longtemps. Je pense que certains ici s'en servent comme drogue. Mais moi je préfère une bonne vieille pinte. J'aime pas les space cakes, je préfère l'alcool. Bon, donc vous deviez nous conduire à votre maison. Ah pardon. Ouais. Fous le camp la vieille, fous le camp. Allez, revenez, c'est par là. Donc la vieille se barre avec sa petite charrette. Ouic, 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 ouic. Donc, il vous fait passer devant sur toute cette route là. Voilà, ici. Et vous arrivez devant la grande maison, vous, là, qui est un manoir à l'air usé, qui se trouve derrière une clôture en fer rouillée. Il y a des portes en fer qui sont tordues et déchirées. La porte de droite est défoncée sur le côté, tandis que la gauche se balance paresseusement dans le vent. Il y a des mauvaises herbes un peu partout sur le sol, enfin c'est pas très très bien entretenu, quoi. Ce que vous pouvez repérer, c'est que tout autour du domaine de la maison, on voit clairement un chemin qui a été piétiné en fait. Vous savez, les mauvaises herbes ont été enlevées, enfin, comme si quelqu'un faisait souvent une ronde autour de la maison. D'accord? Vous pouvez me faire un jet de perception. Ah, des D5, c'est ça. Allez, on va jeter un peu de dés pour ce soir quand même. Oula. Bah tous, ouais tous, vous êtes perceptionnés bien. Vous pouvez voir des empreintes de pattes et de griffes sur les murs, sur les volets, sur les murs. Et à certains endroits aussi où la terre a été retournée. Griffe genre chien ou chat, quoi, ou plus gros. Ou genre un gros loup. Ouais, genre des gros loups, quoi. Ouais. C'est cool. Des gros loups. Genre comme on aurait dit, quoi. Non, mais c'est fait à hauteur, à quelle hauteur sur les volets, tu vois, à notre hauteur à nous, à hauteur de Ismar, à hauteur de, enfin, tu vois. Ah bah c'est fait à hauteur sur les volets. Ça, comment dire? Oui, c'est oui à Ouais, hauteur non, mais humaine, ça quoi. pourrait être, ouais, enfin, tu vois, ça pourrait être Ça le pourrait bas être des soit à volets hauteur humaine, raté, soit ou des loups qui se soit. mettent sur le train arrière. Enfin, c'est pas... D'accord. C'est à hauteur humaine, oui, tu peux dire ça. C'était juste pour être sûr. Vous voyez Ismar qui arrive à la porte et qui frappe. Tac, tac, tac. Irena! Vous voyez que toutes les... Ah oui, alors donc tous les volets sont fermés et les fenêtres barricadées. Devant l'entrée, sur la porte d'entrée, il y a un symbole du dieu Thorn, qui est donc une main
une main jointe. Je sais pas si je peux le partager ça. Non, je sais pas. Hop. Et vous le voyez qui tape à la porte. Hop là. Ça prend un peu de temps. Mais ah bah tiens, si je l'ai. Alors, ah, si, c'est pas mal. 2 secondes. Hop, je vous l'ai trouvé en direct live. Voilà. C'est un gif, par contre, il va pas aimer. Ces symboles là, le symbole du tome. Donc, arrivé un moment, vous entendez derrière que ça bouge, ça enlève certainement des bouts de bois et tout, et vous voyez apparaître, vous voyez qui ouvre la porte, une charmante jeune femme que je vais vous faire voir tout de suite. Elle ouvre la porte, l'épée à la main. Qui va là? Ah, mais c'est toi, Ismark. Ça va changer de Morganta. Ça change de? De Morganta. Ah oui, d'accord. Oui, non, oui, oui, là, vous la voyez, elle est magnifique avec sa chevelure et son armure surtout rutilante. Et elle est un petit peu sur les nerfs par contre. Vous voyez tout de suite qu'elle respire. Enfin, c'est comme quand vous rencontrez un noble ou quoi. Elle impose sa présence, quoi. Qui respire pas trop parce que je vais la chloroformer. Ouais, elle est très très elle est très très charismatique. Elle va faire des doux rêves. J'ai une tarte magique, faut pas l'oublier. C'est clair. Et elle est en armure avec son épée là comme ça. Ouais, non, avec son armure et son épée. Elle est avec son armure et son épée. Elle vous fait rentrer dans le manoir parce qu'elle voit donc elle voit son frère. Elle fait ah, t'as trouvé du monde. Nous allons pouvoir aller enterrer papa. Elle parle pas comme ça. Et elle vous fait rentrer dans l'intérieur du manoir qui est somme toute bien meublé, avec des beaux luminaires au plafond. Par contre, vous voyez que toutes les fenêtres ont été barricadées aussi de l'intérieur et que sur chaque fenêtre, il y a un symbole de Thorn qui a été soit gravé, soit dessiné, soit accroché si on en avait une. Il y a des symboles sacrés, mais partout, quoi. Vous êtes dans un temple de Thorn, quoi.